Bonjour, nous sommes mardi le 4 février. Je vous retrouve depuis mon canapé. Ça va être souvent le cas pour pour ces prochains jours plutôt. Deuxième épisode de vlog que j'entame aujourd'hui sans savoir exactement jusqu'où il va nous mener. Vous le verrez bien, vous le découvrirez quand ce sera en ligne. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai tricoté hier. Donc hier, comme je vous ai dit dans le vlog précédent, j'ai fini la manche, le poignet. Oui, c'est ça. J'ai fini le poignet de ma première mitaine. Donc, je n'avais pas ce qu'il fallait pour mesurer les 10 centimètres. J'étais partie sans mètres, voilà. Et je me suis dit, bah, je vais l'essayer sur mon poignet, après tout, puisque c'est fait pour ça. Donc là, en fait, si je le passe, vous voyez, ça descend quand même déjà pas mal. Donc voilà, là, ensuite, je vais continuer en noir et après, je ferai mon rabat de mitaine. Mais là, c'est bien parce que ça vient déjà bien sous la manche du manteau, du pull, peu importe. C'est une bonne longueur. Je n'ai toujours pas remesuré en fait combien il fait. On doit être entre... je pense qu'on est au moins à 9. Et puis voilà, c'est pas... Il n'y a pas besoin que ce soit d'une précision folle. J'ai perdu une petite maille. Je la rattrape. Voilà. Donc ça, c'est la première. Et puis comme j'ai changé d'aiguille, je suis passée en 2,5. Et j'ai monté ça. Donc je sais pas exactement... Ouais, je dois avoir 4 cm là à peu près, je pense. À peu près. Voilà, donc ça, je n'y ai pas touché encore aujourd'hui. Et je ne sais pas si j'y toucherai aujourd'hui, on verra. Par contre, ce que j'avance depuis, je l'ai repris donc hier soir. Mais j'ai pas tricoté tant que ça hier soir parce que ma maman était venue passer un petit peu de temps avec moi, me surveiller, me raccompagner aussi, me surveiller, tout ça. Donc c'était chouette, on a beaucoup papoté et tout. Et donc j'ai pas forcément beaucoup tricoté hier soir, mais j'ai repris donc Cumulus Blues. Je vais vous montrer dans le bon sens. Voilà. Et je me suis mis un petit marqueur là où j'en étais avant la reprise. Donc j'ai tricoté un peu hier soir et là un petit peu, ça fait 1 heure que je tricote à peu près. Quand je vous dis que je tricote pas très vite, hein, voilà. Mère de Jersey comme ça, je ne vais pas spécifiquement vite. C'est marrant, à la caméra on voit une espèce de rayure là, mais bon, non. Pourtant, mais là, enfin, je suis pas en Magic Loop, donc il n'y a pas de raison que ça fasse des échelles. Donc voilà, j'ai déjà fait ça. Et puis il me reste ça. Donc on va voir jusqu'où ça nous emmène, si on aura besoin d'appeler SOS Gaël ou pas. On verra. Donc ça, je pense que je vais continuer là-dessus ce soir. Enfin, cet après-midi, je veux dire. Et ce soir, on est mardi. Donc ce soir, ce sera le 6e carré de ma couverture, de ma Sweet Shop blanquette. Donc on en est là sur la Sweet Shop. Voilà. Donc c'était mon carré 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je vais faire celui qui vient ici. Et oh bah tiens, on peut choisir ensemble la couleur du jour. Je ne sais pas encore laquelle je vais prendre. Donc j'ai je me suis tout est à disposition pour que je bouge le moins possible. Mais bon, je bouge quand même. Hein. Je marche très très bien, donc ça c'est cool. Je suis même allée à Mondial Tissu avec ma maman tout à l'heure parce que c'était l'occasion. Parce que dans la ville où elle habite, il y en a un, mais qui est petit, qui n'a pas beaucoup de choix. Donc là, je l'ai emmené à celui d'Amiens, qui est assez grand. Et on a toutes les deux trouvé du tissu, évidemment. Moi, j'ai acheté... Alors, du coup, je vous montrerai sûrement demain, je pense. Demain ou jeudi. Je crois que j'ai dit que j'allais essayer de coudre demain, quand même. Parce que c'est ma jambe gauche qui doit rester allongée. Donc, la jambe droite peut appuyer sur la pédale de la machine sans problème.
Et l'idée, c'est que je fasse un petit jogging à mon filleul, qui va avoir 2 ans. Donc il faut que je le fasse et que je le lui envoie. J'ai trouvé un super joli petit tissu que je vous montrerai du coup quand je serai sur la couture. Et donc là, je me suis tout mis à disposition. Donc ça, c'est mon bac de laine spéciale Switch Up Blanket. Donc on a vu que j'avais fait 2 bleus là. Alors on pourrait repartir sur ça. Après j'ai ça aussi qui est bien pétant. Ou alors si je veux rester dans les bleus, j'en ai un comme ça. Mais ça, je crois que j'ai que ce petit bout là. Donc sur toute la hauteur de la blanquette, je ne sais pas si je le mets plus vers le milieu ou si je le mets dès maintenant. Ouais, l'idée c'est de piocher comme ça. La orange, j'en ai quand même pas mal. Je partirais bien sur le orange là. Ça va être un peu pepsouille à côté du bleu là. Ouais, comme ça se répond. Là, j'ai un bleu foncé, un bleu plus peps. Et là, un rouille un peu. Et là, le orange. Ouais, ça va être l'orange. Donc ça va être ce soir que je vais tricoter ça. Je vais regarder dans mon sac, mais normalement, il restait du blanc. Donc c'est bon. Donc je peux ranger ça. Voilà. Donc ça, ça va être le tricot de ce soir. Ça va être cool. Et puis, donc dans mon petit programme, oui, de la semaine, il y a en couture, donc comme je vous disais juste avant, le petit jogging que je vais faire en 4 ans. Alors j'espère que ça va aller parce qu'il va avoir 2 ans, mais il est grand pour ses 2 ans. J'aimerais bien qu'il le mette un petit peu quand même. Alors, par contre, j'ai peut-être fait une bêtise, c'est que j'ai acheté le tissu, mais je suis en train de me dire que j'ai pas acheté de bord-côte. J'aime bien. Après, je peux faire la ceinture et les bords en bas dans le même tissu. C'est un tissu qui a des motifs, mais j'ai déjà fait. Bon, sinon, s'il reste que ça, j'irai chercher du bord-côte, mais c'est un peu bête parce que je suis pas censée prendre la voiture. Bon, je verrai. Parce que le bord-côte, je crois pas que j'en ai d'avance. Ça m'étonnerait. Je vois. Et puis vous verrez avec moi. On verra ça ensemble. Voilà, bah, pour aujourd'hui, c'est à peu près tout. Je vais, comme je le disais, tricoter là tranquillement sur la Cumulus Blouse. Et puis, comme je vous ai dit, là, dans les jours à venir aussi, je veux commencer le pull pour mon fils Lucien. Mais en fait, j'aimerais bien finir la Cumulus avant. Donc, il faut que je l'avance bien pour pouvoir monter le pull. Et là, bah, je pourrais vous montrer les étapes. Ça va être, je pense, intéressant parce que là, pour le coup, je vais faire un mix de modèles. Je vais partir, je pense partir du Montréaler Sweater que je lui avais fait, qui est un patron de... Je sais plus si c'est Maxime Cyr. Ouais, je crois que c'est Maxime Cyr. Ou c'est l'autre garçon. Non, je crois que c'est Maxime Cyr. Peu importe, je vous redirai ça. Donc partir du Montréaler Sweater parce que j'ai le patron. Et que voilà, c'est un patron de pull pour hommes, donc ça c'est bien. Et par contre, il faudra que je change le col. Donc là, le col, je m'étais dit que je reprendrais peut-être le col du No Frill Sweater de Petite Knit. Parce que là aussi, j'ai le patron, en l'occurrence. Je me dis que je dois pouvoir adapter. Donc il va falloir que j'adapte la taille du col pour qu'elle aille sur celle du pull final. Mais ça me semble jouable. Alors au niveau des couleurs, ça va pas être éclatant parce que c'est noir et blanc. Ça aussi, j'ai la laine juste là à côté, je peux vous montrer. Il a choisi noir et blanc. En fait, le pull est principalement noir et on vient faire un dessin blanc. Et j'ai choisi de faire ça. C'est encore dans le carton. J'ai pas pris le temps de mettre ça dans un sac avec de la Charisma. Et le Montréaler Sweater, je lui avais déjà fait aussi avec de la Charisma. Et il voulait vraiment blanc. Hein. Je lui ai proposé écru, mais non, il voulait vraiment blanc. Donc, tout le corps sera en noir. Et le dessin qu'on a donc dessiné ensemble
sur l'ordinateur qu'une espèce de... C'est, comment dire? Ça fait bizarre quand je commence en disant une espèce de... D'ailleurs, oui, si on dit une espèce de... C'est une sorte comme d'étoile ou de boule qui explose. Enfin voilà, c'est un type de dessin qu'il avait vu sur une marque de streetwear et tout qu'il aime bien. Et donc on a reproduit un peu le même genre de dessin. On l'a fait sur l'ordinateur, sur Excel, en faisant vraiment un tableau avec des toutes petites... j'avais réglé la largeur de mes colonnes et la hauteur de mes cases, de mes lignes, pour que ça fasse des petits carrés. Et puis je suis venue colorer ça. Donc voilà, maintenant il va falloir que je suive ça, sachant que ça prend voilà, vraiment sur tout le haut du pull. Et de mémoire, ça doit venir un petit peu sur les épaules. Donc ça, il va falloir que je fasse en sorte de calculer pour que ce soit vraiment sur la partie où je suis encore en rond avant de séparer le corps des manches. Voilà, et c'est là où je disais aussi, il va falloir que je reprenne comment on fait de l'intarsia. Je pense que je me souviens, en fait, j'avais fait des jacquards quand ils étaient plus petits et à l'époque, je ne connaissais pas le circulaire. Donc, je faisais du jacquard en aller-retour sur leur pull quand ils étaient petits. Et je me souviens d'utiliser des espèces de petits poissons en plastique sur lesquels je faisais des mini bobines en fait de laine et j'en avais de chaque côté comme ça quand je revenais hop j'avais toujours la laine. Donc pour moi c'est comme ça que ça fonctionne l'intarsia, mais je vais regarder, je vais vous montrer, j'ai un livre pour ça. J'ai le livre tricoté en couleur de Along avec Anna Dervaux que j'avais acheté en librairie a priori. Et normalement, il me semble que là-dedans, justement, il y a toutes les techniques. C'est un peu pour ça que je l'avais acheté, comme son nom l'indique, pour tricoter en couleur. Alors, ce qu'il y a de super bien, c'est qu'il y a notamment la fameuse technique hélicoïdale, quand vous voulez faire des rayures sans qu'il y ait de décalage, des rayures en rond et sans qu'il y ait de décalage. C'est comme quand on tricote en rond, c'est pas vraiment en rond, en fait, c'est en ellipse. Donc forcément, quand la dernière maille du tour arrive au niveau de la première, en fait, il y a un petit décalage. Et donc, pour éviter ce décalage, il y a la méthode hélicoïdale qui est vraiment très très bien, que j'ai déjà testé plusieurs fois. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des modèles de pulls, enfin pas que de pulls, il y a des modèles tout court de tricot dans le livre. Et donc voilà, on peut appliquer sur des modèles comme ça. Alors, il y a le tavis que j'avais l'intention de faire aussi pour mon filleul. Alors là, il ne l'aura jamais pour son anniversaire vu que c'est le 11 février. Mais je ferai. Ce sera le prochain pull que je vais lui faire. Il y a aussi, celui-là, je l'ai fait déjà plusieurs fois, ce bonnet. Le Bellstone, là. Donc là, il y a 3 couleurs. Moi, je l'ai déjà fait avec 2 ou 3. Et on ne voit pas trop qu'il y a 3 couleurs, mais c'est parce qu'il y a un blanc, un rose et un pêche. Et donc ça, c'est avec la méthode hélicoïdale, c'est super bien. Il y a la méthode aussi pour le jacquard réversible. Alors ça, le jacquard réversible, je crois que j'ai fait une fois. J'ai fait une fois, mais j'avais trouvé ça un peu relou. Ouais, je m'étais pas spécifiquement éclatée, mais il faudrait que je refasse. Faudrait que je réessaye. Et donc, normalement, là-dedans, je ne sais plus où c'est, mais j'avais vu... Jacquard réversible. Bon, si je regardais la table des matières... Ah, voilà, le jacquard intarsia, je sais pas comment on dit. Voilà. Donc ça, je vais reprendre cette partie-là pour voir comment on fait, mais j'ai ce souvenir que normalement... en fait, quand on arrive aux endroits là, et il faut croiser forcément les fils pour que ça se tienne bien, que ça fasse pas de trous. Et de mémoire, c'est ça, on laisse d'un côté le fil en attente
Et en fait, de l'autre côté, il y a aussi un fil en attente, ce qui fait qu'on en a un à chaque fois qu'on arrive. Il y a une histoire comme ça. Enfin, faut que je regarde. Parce que c'est sûr que ça peut pas être... Ou alors, il faudrait que je fasse un... Parce que je suis pas très claire. Mais je vais avoir des grands aplats, en fait, de vraiment beaucoup de couleurs. Et je me dis que si je fais en jacquard, je vais être obligée de venir croiser les fils et j'ai peur que ce soit très joli. Enfin, si je le fais en jacquard classique. Bon, voilà, il faut que je réfléchisse. Je vais relire ça tranquillement, à tête reposée. Ouais, c'est ça, c'est... Voilà. La différence, je vais vous lire ça quand même. La différence, c'est que le jacquard habituel, donc qui s'appelle jacquard stranded, j'apprends des choses, je ne savais pas qu'il avait un nom différent. On dit que c'est quand il y a un motif qui se répète, en fait, surtout sur toute la ligne. Le jacquard intarsial, lui, c'est une technique pour faire un seul motif isolé. Voilà, donc l'intarsial, lui, se tricote le plus souvent en aller-retour, en alternant des rangs en droit et des rangs en vert. Ben, moi, ce ne sera pas ça, par contre, je vais tricoter en rond. J'aime pas beaucoup faire les mailles en vert. Et c'est ça, chaque partie colorée est tricotée avec une pelote différente et les fils ne sont jamais suivis en arrière du travail. Bon, bah voilà, c'est exactement ce que je pensais faire. Donc, je lirai ça au moment où je me pencherai sur ce projet-là. Et là, je viens de voir, il y avait un truc aussi que j'ai fait dans ce livre que je voulais vous montrer parce qu'elles sont vraiment trop belles. Et en y pensant, là, je me dis, il faudrait que je m'en refasse parce que j'avais vraiment aimé. Alors, vous feuilletez le livre avec moi, mais sans le voir. C'était de très belles, voilà, de très belles moufles, comme ça. Ça, c'est trop beau, ça. C'est très chouette. Et je les avais faites, mais en version petit, enfin, pour enfants. Il faudrait que je refasse pour moi. Ouais, ce serait bien aussi, ça. Bon. Et ça aussi, c'était super intéressant à faire. Ah oui, alors non, je ne devais pas avoir fait celle-là parce que je n'ai pas fait l'intérieur comme ça me dit rien. Regardez l'intérieur. Ah ouais, non, mais non, il faut que je les fasse, celle-là aussi. Un truc de plus dans la to-do list. J'ai dû m'inspirer de ça pour faire ça pour les petits. Ah non, voilà, oui, non, c'est ça. Oh, je savais bien que je l'avais fait pour les petits. Petits. Ouais, c'est celle-là que j'avais faite. Et donc celle-là, à l'intérieur, si, bah, il y a des croisillons, mais c'est plus simple. J'avais fait ça. En noir et bleu. Bleu turquoise, ouais, je me souviens. Bon, voilà. Donc, je partage avec vous ces petits instants. Du coup, le livre, il va rester dans le coin. Ça m'évitera de me relever quand je voudrais aller relire cette histoire-là d'Intarsia et de voir comment... c'est mes chaussettes de canapé, mais là, je ne les porte pas parce que là, je porte d'autres chaussettes tricotées. Donc, je n'ai pas mis les chaussettes de canapé, mais hier soir, je les ai bien appréciées pour mon retour à la maison. Voilà, et ben je crois que ça va être tout pour l'instant. Je vais peut-être filmer un peu tout à l'heure quand je vais tricoter, vous mettre un petit peu de petites images de tricot. Et puis je vous dis à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, c'est bien, on est mercredi, je suis en train de regarder Fille de nuages, Éléonore, et on vient de frapper à ma porte et j'ai reçu, alors comment je vais vous faire pour montrer ça, j'ai reçu ceci.
je viens de recevoir donc un colis Interflora énorme. Je ne sais absolument pas qui me l'a envoyé. Donc je vais déballer ça. Et puis je vais vous montrer ce que c'est. Je sens que ça va être très beau, ça va forcément me plaire. Un magnifique bouquet. C'est pas facile à vous le prendre en vidéo. Voilà, je suis super gâtée. Et c'est mon équipe au travail qui me l'a fait livrer. Donc voilà, c'est une super surprise. J'ai une équipe en or, ça je le savais déjà, mais c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Et ben ça met du baume au cœur. C'est chouette. Je me les mets sur ma petite table, comme ça je vais les voir en même temps que je tricote. Et je vais tout de suite aller me rallonger parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu dur. Ça va être une vraie journée canapé aujourd'hui parce que je crois qu'hier j'ai un peu trop fait la fière de ouais finalement ça va, c'est pas trop dur. Aujourd'hui c'est pas la même, donc je me remets sur le canapé et voilà. Heureusement que les mains peuvent tricoter, ça me permet de rester active parce que par contre je pourrais pas ne pas être active. À plus tard. Jusqu'à maintenant, je ne ressentais pas le besoin. Mais pour mes chaussettes avec Zaka, ça me semble assez indispensable. Franchement, les plus beaux. Et je trouve que Alors, je me suis changée parce que c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on doit rester en pyjama toute la journée, mais j'ai mis une tenue d'intérieur, donc autrement dit, c'est un pyjama avec lequel je dors pas. Acheté spécialement pour l'occasion parce que j'avais besoin absolument d'avoir quelque chose pour me tenir chaud et être confortable. Donc voilà, je me suis fait ce petit plaisir. Et puis bon, mes petites boucles d'oreilles parce que quand même, hein, il faut se sentir un peu bien. Voilà. Mais je ne me sens pas assez bien pour le maquillage, tout ça, ou quoi que ce soit. Là, je vous rejoins parce que, ça y est, j'arrive à la fin de mes 2 dernières pelotes de cette assurie et clairement, il n'est pas fini. Hein. Je vais vous le passer, vous allez voir, mais pour moi, c'est beaucoup trop court. Je ne suis pas fan d'un pull en crop top. C'est pas trop le concept. Donc là, j'ai mis mes petits... mon Scooby-Doo sur mes aiguilles. Donc je vais passer les mailles un peu sur le Scooby-Doo pour avoir de l'aisance. Et puis je vais essayer le pull. Comme ça, on va voir ça ensemble de si vraiment c'est trop court. Je me fais pas beaucoup d'illusions. En fait, c'est plus pour me dire combien il reste à faire. Mais je pense que je vais être obligée de faire un appel à l'aide à Gaëlle pour qu'elle me ramène une pelote. Je vous retrouve dès que je l'ai passée. Alors voilà, donc encore une fois, j'ai pas encore fait la corde autour du cou, enfin du col, je veux dire. Voilà, donc c'est quand même un peu court, hein, clairement. Moi, je ne suis pas du tout faite pour porter ce genre de choses aussi courtes. Il faut au moins qu'il arrive là, quoi. Donc, il manque au moins, moi je dirais 15 cm là. Ouais. 15-20 cm même. Hein. Donc, clairement, je vais être obligée de dire Gaëlle, s'il te plaît, j'ai besoin de 2 pelotes pour pouvoir finir parce que là, ça ne va pas du tout. Mais sinon, j'adore. C'est super léger, c'est super agréable. Les manches, c'est pas mal. Hein. Encore une fois, comme il n'est pas bloqué, je pense qu'elles vont s'allonger un petit peu. J'ai réussi à faire la même longueur, ça c'est bien. Je suis vraiment... Mais c'est tellement agréable. C'est soyeux, c'est doux, c'est léger. J'adore. J'adore, mais il va falloir que j'attende parce que Gaëlle ne vient que le 1er mars, donc il va falloir que j'attende. Mais tant pis, c'est pas grave, j'ai plein d'autres projets à faire en attendant. Donc, je sais même pas si je fais la corde déjà du col.
Ouais, je vais essayer de faire la corde du col, comme ça il sera fait. Et puis il y aura vraiment plus qu'à finir le corps une fois que je recevrai les deux pelotes. Donc là, je vais finir la corde et enfin, je vais faire la corde. Et puis après, bah, on va se retrouver, je pense, au pied du mur et du démarrage du pull de Lucien, dont je vous reparle bah, donc, juste après quand je m'y mets. À tout de suite. Alors, quelques heures plus tard, où en est-on pour ce pull? Et bah, comme je vous l'ai dit, j'ai arrêté de tricoter au niveau du corps puisque je n'avais plus de laine. Je me suis dit avec les petits bouts de pelote qui restent, je vais faire l'i-cord du col. Donc j'ai relevé toutes mes mailles autour du col. J'ai commencé l'i-cord, mais force est de constater que ça non plus, je ne pourrais pas le finir. Donc voilà, j'ai fait tout l'i-cord en gros du dos. Voilà, c'est joli, hein. J'adore les finitions l'i-cord. Mais bah, pareil, je suis obligée de m'arrêter là. Donc ce pull va aller en pause, bien mérité. Non, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors, certaines d'entre vous vont se dire, bah, commande la laine, elle va arriver plus tôt que si tu attends la venue de ta copine. Oui, mais en même temps, j'ai plein de choses à tricoter, vraiment plein de choses à tricoter, donc c'est pas très très grave. Ça me fera plaisir, ça fait une occasion. Bon, on se serait vu de toute façon, mais comme ça, je suis sûre que tu vas venir me voir, Gaëlle. Non, je rigole, je sais que tu serais venue de toute façon. Mais voilà, du coup, c'est pas grave. Je le mets en pause. Et donc, comme je vous disais, quand je le mets en pause, je vais démarrer le pull de Lucien. Donc, je crois que je vous ai dit des bêtises la dernière fois. Je vous ai dit que j'allais prendre un modèle de pull de Maxime Cyr, mais non, c'était pas Maxime Cyr, c'est bien l'autre garçon, c'est Vincent Deslandes. Quand je dis l'autre garçon, c'est parce qu'ils ont une marque commune, une boutique à Montréal qui s'appelle Les Garçons, voilà, dans laquelle ils sont tous les deux. Et donc, c'est lui, l'autre garçon, c'est Vincent Deslandes. Et c'est le pull Montréaleur, enfin, en anglais, c'est Montréaleur Sweater, en français, c'est le Montréalais, hein, qui est un pull à capuche avec la poche ventrale. Donc là, l'idée, c'est de reprendre la construction de ce pull, mais sans la capuche et sans la poche ventrale, parce que je l'ai déjà fait à Lucien, que je sais que ça lui va bien. Et pour vous donner une idée, ça c'était le premier dessin que j'avais fait de ce qu'il veut à peu près dessus. Mais depuis, je l'ai refait sur Excel à la bonne taille avec le nombre de mailles et le nombre de rangs sur lequel je veux faire le dessin. Et donc mon idée, ce que je disais l'autre jour, c'était de mixer avec le col qu'est-ce que je vous ai dit l'autre jour, du No Frill Sweater de Petite Knit, qui est un pull bon, j'ai envie de dire ni homme ni femme, hein. Pour moi il est assez mixte quand même ce pull là, donc il faut que je vérifie. En fait là j'ai 20 avec la laine Charisma, je vais y arriver. J'ai 20 mailles au 10 cm. Donc j'aime bien, c'est comme ça parce que c'est facile à calculer. 20 mailles au 10 cm. Donc il faut que je regarde. Je suis en train de chercher mon modèle du No Frill. Je sais que c'est un que j'ai d'imprimé. Je les imprime pas tous, moi, les modèles. Il y en a beaucoup que je garde que sur mon téléphone parce que j'ai pas forcément besoin de m'y reporter beaucoup. Donc sur le téléphone, ça me va bien. Mais pour certains, je les ai imprimés. Je ne retrouve pas celui du No Frill, évidemment. C'est toujours quand je cherche un truc que je ne trouve pas. Ah voilà, il est là. Il était imprimé un jour où j'avais plus beaucoup d'emprunts, visiblement, parce qu'il est très rose, mon patron. Très, très rose. Je n'ai plus avoir de noir. Et celui-ci, voilà, celui-ci étant 21 mailles pour 10 cm.
Donc je peux vraiment me baser sur la même chose. Ça, voilà, le produit en croix est pas très différent. Ça devrait le faire. Donc voilà, il faut que je fasse mes petits calculs. Je vais faire un petit produit en croix pour arriver pour avoir le même tour, partir sur le même tour de poitrine. Je pense que je vais partir sur 120. Je pense que je vais partir sur 120. Ça me semble pas mal. Je pense qu'il aura quand même un petit peu d'aisance si je pars sur 120. Et donc là, il faut que je fasse le produit en croix, du col en 120 dans celui-ci, pour savoir combien de mailles je fais. Voilà. C'est mes petits calculs là que je vais faire là pour pouvoir démarrer. Comme ça, je me lance. Et on ne sait jamais, peut-être qu'il va vraiment bien avancer pendant ma convalescence. Je dois faire aussi un peu de couture cet après-midi. Enfin, j'aimerais faire aussi un peu de couture cet après-midi, puisque je crois que je vous l'ai déjà dit, j'ai acheté hier du tissu pour faire un petit vêtement d'intérieur, enfin jogging léger ou vêtement d'intérieur, pour mon filleul qui va avoir 2 ans la semaine prochaine. Donc en gros, il faut que je le couse aujourd'hui ou demain pour pouvoir lui envoyer par la poste dans les temps. Et puis voilà, ce serait chouette que je fasse ça. Il faut déjà que je refasse mon patron sur papier, parce que du coup, la dernière fois, je l'avais fait en 2 ans, et là, je vais le faire en 4 ans. Donc forcément, il faut que je le redessine. Et je vais peut-être commencer par ça là, maintenant que je suis à peu près bien réveillée, parce que je vous cacherai pas que j'ai fait une petite sieste, et ça fait du bien. Et puis me mettre au tricot plutôt un peu après. Voilà. Je sais pas encore si je refilmerai. Si, je vais vous mettre quelques images quand je suis en train de faire, après tout, en train de dessiner le patron. Pourquoi pas. C'est pas mal. Et peut-être quelques images de quand je démarrerai le pull. Et comme ça, je vous poste la vidéo ce soir. Comme ça sera une vidéo sur 2 jours. Je trouve que c'est sympa. Voilà. Et en tout cas, merci à votre accueil pour le premier épisode de vlog. C'est chouette parce que j'avoue, c'est pas le même exercice, c'est un peu différent. Je filme et je monte, enfin, je filme toujours avec mon téléphone, mais là, je monte directement sur le téléphone parce que c'est beaucoup plus facile, rapide. Et puis voilà, enfin, je m'embête pas à venir mettre des infos forcément. Des photos de patron ou quoi que ce soit, parce que c'est pas le même format. Et c'est marrant, voilà, j'aime bien, c'est rigolo. Puis c'est sympa aussi de filmer un peu de l'autre côté, de filmer pendant que je suis en train de tricoter. Ça change. Bon, eh bien, je vous dis à tout de suite. Ah oui, il faut que j'arrête de dire ça, on l'a dit aussi, hein. Donc à suite. They actually seem really nice. They remind me of this couple I was married to when I was on the commune, and a little of this couple I was married to when I was in the cult. Honestly, it's like way more beat up than in any of the pictures. Mm-hmm. It could use a little TLC, but we can fix it up. Boy, she is really can do. I am rooting for these kids. I cannot help it. I'm telling you, this place is gonna make an amazing. Oh, what is hotel? I'll tell you what a hotel is. Hotel's our worst nightmare. Finalement, je ne suis pas allée plus loin dans la couture. J'ai juste assemblé le patron papier parce que la position de la jambe, ça n'allait pas du tout pour aujourd'hui. Donc je continuerai certainement demain. Là, j'ai fait tous mes petits calculs pour démarrer le pull de Lucien. Donc finalement, c'est quand même assez simple, hein. J'ai calculé le nombre de mailles pour démarrer mon col. Je vais faire finalement un col. J'avais juste besoin du nombre de mailles pour savoir en combien faire mon col. Donc voilà, je vais prendre 120 mailles pour faire le col. Un col 4 cm de côte 1,1, quelque chose de très
très classique, basique. Et en même temps, en train de le dire, je t'en viens, non, je pense que je vais doubler. Je vais faire 8 centimètres et je vais doubler le col, parce que les cols doublés, je trouve ça vraiment très très chouette. Et je pense que ce serait mieux. Donc je vais faire ça. Je viens juste vraiment de sortir la pelote, donc c'est vraiment le tout début. Et puis après, je passe sur le modèle du Montréalais, parce que je passe tout de suite sur la partie rehausse pour faire en sorte que ce soit un peu plus haut dans le dos que devant, en faisant cette partie rehausse. Donc en fait, c'est une partie où on fait des rangs raccourcis. J'en profiterai pour faire 8 augmentations pour avoir le nombre de mailles qui ensuite me permettra de débuter les raglans dans la taille du modèle du Montréal Air Sweater. Donc au final, vraiment le no-frill, je prends que le col, c'était vraiment pour avoir le nombre de mailles. Voilà, là je vais faire ça parce qu'au moins je peux le faire en étant dans une position confortable. Voilà, et puis bah, c'est pas grave, hein, la couture elle aura lieu demain. Ce qui me restera à faire demain, bah, c'est du coup dessiner le patron sur mon papier calque, couper le tissu et tout, mais bon, bah, on verra. On verra bien comment ça ira demain matin. Je pense que ce sera faisable. Voilà, si j'ai un petit regain dans la soirée d'énergie, je ferai au moins le dessin sur le papier calque. Ce sera déjà ça de fait, peut-être. Mais là tout de suite, je démarre ce petit montage de mailles.